Donc salut les tankies, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de l'AMX 50B, char lourd de rang 10 français, qui se trouve ici. Donc ce char a la particularité d'avoir un char à bas, un barillet, ce qui est vraiment sympa. Donc c'est un barillet de 4 coups, qui met du 400 points de dégâts avec 257 de pénétration, c'est super sympa. 2 secondes 5 entre chaque obus, c'est plus que suffisant. 0,35 de dispersion à 100 mètres, c'est plutôt sympa. 2,5 de visée, c'est pas vraiment super rapide, mais ça suffit. Donc après, niveau équipement, c'est ventile, système de visée amélioré et stabilisateur vertical. Donc ce char-là est super sympa pour être tir en mouvement, il est vachement précis, y a pas grand-chose à dire dessus. À part que pour moi, c'est un super char à barillet. Je trouve au-dessus du T57 Heavy. Par contre, niveau du blindage, c'est autre chose. Donc voilà, on est sur Tank Inspector. Donc on peut voir vraiment l'endroit le plus blindé, c'est la caisse. C'est l'endroit qui fait le plus boon, ça monte 250 ici jusqu'à 400, ouais, c'est quand même vachement beau. Ça fait quand même beaucoup de blindage pour un 50B. Mais son gros problème, c'est sa tourelle. C'est du 130 mm, 140, 150 pour les endroits les plus élevés. Près de flanc, c'est du 30 mm et l'arrière pareil. Donc l'artillerie, ça arrive à vous choper de flanc ou de derrière ou du dessus. Du dessus, c'est 10 mm, donc elle vous mettra le dégât max à coup sûr. Donc maintenant, niveau de l'équipage, donc je n'en foudrais pas, ce qui est vachement utile. Ça permet vraiment de s'échapper au cas où, ça m'évite de cramer un kit. Après, j'ai quelques compétences pour tir en mouvement, j'ai précision, conduite souple. Bon, j'ai répa ici. Ça, j'ai pas vu, j'avais mis longue vue. Bon, il faudra que je règle un peu ça. Après, j'ai pilote tout terrain, c'est vachement sympa quand vous jouez sur une map genre marécage ou autre chose. Et œil de lynx. Bon, c'est les compétences pour moi basiques pour un lourd. Donc maintenant, on va se retrouver pour le replay. Relais Tankies, donc là on se retrouve pour le replay du 50B. Donc on se retrouve sur la map Tempête. Donc c'est une map que j'apprécie pas des masses avec ce genre de char. Donc, vraiment une map corps à corps, ce qui est plutôt chaud. Donc niveau du MM, eux ils ont une dominance de lourd. Ils en ont beaucoup. Mais par contre, ce qui est le plus chaud, c'est les 3 artilleries. C'est 3 très grosses artilleries. Une petit peu et 2 T92. Donc une T92 qui est jouée par un excellent joueur. 96% de W8 et qui joue avec un bulldog à 99% de W8, c'est vraiment abusé. Donc c'est vraiment les deux plus gros joueurs à sortir au plus tôt. Donc là je me mets là parce que je savais pas trop où me mettre pour l'instant. J'espérais que quelqu'un passe par là. Mais pour l'instant ça se décide pas trop. Donc je vois que sur la carte ça se répartit pas des masses. C'est pas top, un E100 un peu useless. Donc là je vois un T34, je vise. Donc là j'hésite à tirer. Je tire mais je loupe. J'ai tenté le frontal de tourelle mais avec la pénétration que j'ai hésité. Donc là je reviens, j'essaie de choper un angle. J'essaie de voir ce que ça donne. Il y a le caillou qui me gêne. Donc là je m'avance encore pour choper un angle. Il y a 13,90. Oh, là je sais pas pourquoi, je crois que j'ai pas fait gaffe quand il était ici. Donc là j'ai tenté de voir si la maison se détruisait. Donc là je vois qu'il y a un peu beaucoup de lourd là-bas. Donc je pense que je commence à back. Puis là 75. Bah, c'était une erreur et il me. Ah, je lui ai montré mon cul, du coup, bah, pour lui c'était free dommage quoi. Donc là pour l'instant je reste ici, j'attends d'être des spots à cause de l'artillerie. Et ce qui est pas mal de ma part, c'est que je casse tout. Donc l'artillerie, si elle voulait me suivre, hein, c'est facile pour elle. Donc là je vais voir si je peux pas essayer de choper un an. Je regarde derrière parce que je vois que les suites commencent à arriver. Donc là je m'avance un peu, je vais voir si je peux pas choper un angle sur le 75. Je fais attention à ne pas croiser d'ennemis qui pourraient me spot. Je fais très attention à ça parce que la T92 elle va pas me louper. Donc là je vois que côté lourd ça pousse un peu. Je vois que pour l'instant il mène un peu. Là je joue à 75. Le 50 mec il met une patate. Je mets une patate au 75. J'arrive à lui mettre une autre. Puis là je préfère reload et me barrer. Parce que pour l'instant ils sont deux et je suis tout seul. Et j'ai réussi à prendre déjà deux gros shoots. Bon pour l'instant c'est. Ça jauge un peu de chaque côté. Donc là, je me décide. T57 Heavy qui rush. Je vais peut-être aller lui filer un coup de main histoire de sortir les deux Heavy qu'il y a là. Histoire d'être tranquille. De pas avoir peur qu'un char me rush en plein dans les fesses. Là, je vois que le sang pousse aussi. Donc là, je me dis, c'est le meilleur moment. Il faut vraiment pousser. Donc là, le 50 mec, il essaie de me choper de loin. Bon, dommage pour lui, il a loupé. Donc là, j'ai un IS-8 à 200 PV. Je me dis, si j'arrive à sortir ce IS-8, ça fera un canon au moins déjà.
Ça, c'est fait. Maintenant, autour du 17, donc je vise la traque. J'arrive à lui faire, il me semble. J'arrive à lui mettre un autre tir. Il m'en met un. Et le fauche est fini. Donc là, je vois que ça pousse de l'autre côté. Là, il va vraiment falloir que je revienne pour clean un peu cette zone. Là, je me dis que peut-être le 50B, peut-être moyen qu'il ait pas bougé. Donc je vais voir si je peux le choper. Là, je m'avance pour voir si je peux le spot. J'y vais doucement parce que la vie qui me reste permet d'encaisser 2 tirs, voire 3 au grand maximum. Qu'est-ce que je raconte 3 tirs? Non, je peux en encaisser que 2 au grand maximum. Le troisième va me sortir. Là, je carbure. Vous voyez bien qu'il est quand même assez mobile comme chat. Quand même très rapide. Là, je spot la T92. Et là, le problème, c'est que ça a tout niqué. Je voulais rusher le 50B dans ses fesses. Mais l'artier me spot. Là, ça va être vraiment coton pour lui faire la surprise. Là, je me dirige vers sa dernière position. Je suis encore spot par l'artillerie. Là, c'est vraiment pas bon. Faut vraiment que je fasse gaffe. Il me semble que les arties vont... Ouais. Une artie qui me loupe déjà. Une artie qui tire à la paix, qui me loupe. Et voilà, je crois qu'il me semblait avoir eu un autre tir, mais non. Bon, là, je vois le Foch, je vois le Bulldog. Je me dis, il faut que j'arrive à le sortir. Je vise. Et forcément, il a reculé pile au bon moment. Hop là, là, gros problème. Le 50B, il me loupe. Donc j'ai été chanceux à ce niveau-là. Là, pour moi, ça va être vraiment coton. Lui, il est full vie, il me reste plus que 800 PV. Là, par contre, ça va poser problème. Là, on est revenu à égalité, ce qui est plutôt sympa. On a réussi à sortir le Bulldog, mais il reste toujours une grosse artillerie. Là, le 50B, il m'en veut vraiment, lui. Lui, il veut me sortir. Il me semblait que c'est un Français, oui, vu que c'est un membre des dandys. Là, je vois qu'il se prend un gros tir. Je sais pas de quoi, je crois de l'artillerie peut-être. Donc là, il fait la grosse erreur de sortir en marche arrière. Alors pour moi, c'est tout bénef. Je vais viser la traque et là, c'est free dommage. Là, je laisse à 408 PV. Donc là, par contre, je l'ai mis. Là, j'ai un net avantage sur lui. Par contre, je suis en reload. Et lui, peut-être pas. Donc je vois qu'il reprend un tir. Donc là, je vais essayer de me barrer, mais vite fait. Avant qu'il me déboîte. Là, j'appuie sur Help depuis tout à l'heure pour voir un peu d'aide. Mais je vois que le 50B, il démonte mon Foch. Là, je trouve que ça pose un petit souci. Là, ils ont repris un petit avantage. Donc là, le sang, je vois qu'il distrait un peu le 50B. Donc pour moi, ça va être le moment. Je vais sortir le 50B. Comme ça, moi, ce sera ça. Ça te fait déjà. Donc il me regarde pas. Je tire un mouvement et voilà. Donc je vous voir que ces tirs en mouvement sont vraiment précis. Donc le T34 qui m'a bounce. J'étais plutôt content. Je crois qu'il m'a chopé. J'arrive pas à voir où il m'a chopé. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, il m'a bounce. Donc là, il reste 3 ennemis. Une T92, un E75, un STA. Là, pour moi, la game, elle est bouclée. Normalement, elle est gagnée, celle-là. Si on fait pas d'erreur, c'est gagné. Parce que le 75, il me semble qu'il a pas bougé de C6 depuis le début de la partie. Je pense que ça a été vraiment une grosse erreur de sa part. Il aurait dû pousser avec les lourds. Ça aurait peut-être assuré une win pour eux. Là, je vois que la GC se fait plaisir. Hein. Elle avance sans souci. Connaissant cette artillerie, je sais qu'elle a pas une grande portée. Je crois que c'est 1 km de portée max. Ce qui est plutôt quand même sympa pour une artillerie, mais c'est vrai que sur certaines maps, ça limite un peu. Bon, je vois que le 100 il se dirige vers le 75 et vous voyez, le 75 n'a pas bougé du middle depuis le début de la partie. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais pour moi c'est une grosse erreur de sa part. Il aurait pu aider sa team à gagner, mais il l'a pas fait. Bon, je vois que la T92, je me dis je vais peut-être la choper et la tirer. Pour moi c'était bon, mais la GC l'a eu. Bon, là je me dis 75, il y a moyen que j'arrive à gratter du dommage dessus. Donc c'est sûr, je vais en profiter à fond. Là, je sais pas pourquoi je me suis pas arrêté, je crois que j'ai eu un petit lag. Hop là, donc je vois 75 de flanc. Premier obus, il part tout en haut, pourquoi pas. Voilà, maintenant le 75, bon, je vais lui apprendre la vie, hein. Pas compliqué, le barillet qui fait un joli taf. Publicité de flanc. Que demander de plus? Puis je me retrouve avec 5000 points de dégâts avec un 50B. Ce qui est plutôt sympa. Il me reste mes 800 points de vie, je les ai gardés à partir du milieu de la partie jusqu'à la fin. Et moi, j'ai déjà craqué un kit en plus, j'avais pas fait attention. Grand kit de soin. Donc moi j'espérais justement pouvoir gratter quelques dommages sur l'STA. Parce que je savais pas combien il avait de PV. Là je me dis ben pourquoi pas, on va foncer, mais je suis pas sûr que je l'ai. Puis le RHM qui rush le STA, piquer le but. Désolé, il y a eu un petit souci avec le logiciel. Donc sur cette partie je me suis retrouvé avec 5000 points de dommages. La médaille de gros calibre Insymétrise classe 1. Donc c'est ce qui est plutôt sympa. Ça fait toujours plaisir quand vous avez une médaille de gros calibre, ça montre que vous avez bien taffé. Donc par contre, ce que vous pouvez voir sur cette partie, c'est que déjà le char est bien mobile. Voilà, le tirer la bouncée en plein sur la caisse. C'est toujours sympa. Donc ce char, c'est vraiment des tirs en mouvement sympas.
un burst de dégâts qui est quand même sympathique. Donc malheureusement, vous n'avez pas vu ce que pouvait faire un barillet complet. Le 50 mec, j'ai des boîtes, mais bon, c'est plus que 3 obus. Et sinon, vous voyez bien que la tourelle, c'est vraiment plus fragile. C'est là où tous les obus m'ont percé. La caisse, c'est le seul endroit où vraiment ça a fait bounce. Donc je pense que la prochaine fois, on se retrouvera pour une présentation sûrement du 113 ou du médium anglais, le FV 4202, je crois. Puis je vous dis bonne game, puis à plus les tankistes.